est capable de faire et il n'a pas changé, notre Dieu. Il a fait hier, chérie, il est capable encore de le faire aujourd'hui. Amen. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Les climats peuvent changer, les gens peuvent changer, les mentalités peuvent changer, mais lui, Dieu, il ne change pas. Donc ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi notre foi doit davantage s'affirmer, être ancrée en lui, parce qu'il est le même Dieu d'amour, de miséricorde, et ce qu'il a dit, il veille pour l'accomplir. Alors, il veille pour l'accomplir. On va commencer déjà par vous donner nos remerciements à chacun de vous connectés à cette heure importante de dimanche, où c'est le jour où nous venons célébrer le roi des rois. Et pour cela, joignez-vous à nous. Nous allons prier pour recommander bien sûr, toutes les articulations qui vont s'en suivre dans la parole de Dieu. Je veux demander à la prophétesse de pouvoir élever une prière pour que ce temps soit encore un moment de bénédiction. Je sais que vous avez déjà été comblés par ce temps de louange. On dit bravo encore à l'équipe de louange. Hein? Un travail extraordinaire. Gloire au Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous voulons encore te dire merci parce qu'il t'a plu de permettre à ce que ce moment nous soit donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs. C'est pour cela que, oh Dieu, nous voulons élever davantage ton amour, ta miséricorde, Seigneur, ta compassion envers nous. Éternel, c'est pourquoi en ces instants présents, nous voulons encore te recommander toutes les articulations, Seigneur, de ce culte. Et même partout, Seigneur, où tes enfants élèvent leur voix en ce moment, parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même. Tu as été le même hier. Tu es le même aujourd'hui et tu seras le même demain. C'est pourquoi, Seigneur, nous marchons avec cette foi ferme, ancrée en toi. Tu es donc notre Dieu. Et quand nous nous rassemblons dans des temps comme ceux-ci, ô Dieu, nous regardons à toi, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne passe pas tout simplement son temps à dire, mais ce que tu dis, tu veilles, Seigneur, pour le réaliser. Alléluia. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole encore que nous allons écouter ce matin par ce canal que tu t'es choisi. Et nous croyons que cette parole est porteuse de vie, est porteuse d'espérance. Cette parole nous rassure des lendemains meilleurs que toi, tu as déjà disposés pour nous. Nous voulons donc te bénir pour tout un chacun, oh Dieu, qui écoutera cette parole au loin, de près, Seigneur, que la puissance, la consolation, la force et la puissance, Seigneur, derrière cette parole soit agissante maintenant, afin que tout ce qui a pris place dans les pensées, dans les sentiments, dans les maisons, oh Dieu, dans nos villes, dans nos nations, qui ne viennent de toi, puisse être extirpé dans le nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur, oint dans la bouche de ton serviteur, oint également, Seigneur, nos oreilles, nous qui allons écouter, afin que rien, Seigneur, de l'essentiel de cette parole ne nous passe outre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu, pour cette prière puissante. Et nous sommes en train de vivre des moments où Dieu est en train de redonner un design, un nouveau dessin à son Église. Et je dis encore, l'Église de Dieu est en train de prendre une figure nouvelle. Et je l'intitule simplement Dieu qui nous permet, au travers de lui, de pouvoir faire ce que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes. Et c'est bénissant de voir le Seigneur travailler, hein, chérie. J'aime ça, j'aime voir Dieu en action, où il nous met au repos et lui-même fait son œuvre dans la vie des hommes. Et c'est formidable parce que quand Dieu est en action, vous savez, personne ne peut redouter, personne ne peut se cacher, personne ne peut dire le Seigneur ne m'a pas touché. Et nous croyons que nous sommes dans un temps où Dieu est en train d'ébranler les nations. Et je vous disais qu'on a eu à 3 heures, presque 25, 20, oui. 21. Oui, il était exactement 7 heures. L'Esprit de Dieu m'a réveillé avant, je t'ai éveillé. Et Dieu voulait me faire vivre quelque chose de ce qu'il est capable de faire. Et mes amis, la terre a tremblé. Il y a eu un bruit terrible.
Alors ma fille qui court, elle se réveille au bas de sous-sol, elle court avec un cri. Papa, as-tu entendu ça? Elle me trouve, elle était rassurée parce que j'étais là. Et mon épouse qui sort également de la chambre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre. Elle me trouve, j'étais là, j'ai rassuré tout le monde. Cette image m'est restée. Et de cette image, je viens vous dire combien on peut vivre toute forme d'ébranlement, mais si nous sommes dans la présence de Dieu. Pour ma fille, j'étais son père qui était là et qui lui donnait l'assurance que tout ce qui se passait, écoutez, j'étais là pour lui apporter la protection qu'il faut. Et mon épouse qui sort, elle nous trouve debout, ma fille et moi, peut-être un peu se questionnant. Et mon assurance de dire, ben oui, il y a eu un tremblement de terre. Et elle me voit en train, dans l'assurance, ça calme tout le monde. Mes amis, quelle est notre attitude aujourd'hui? Le monde entier est en train de vivre quelque chose où Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais vraiment que vous qui nous écoutiez, donnez-vous l'opportunité déjà de permettre que quelqu'un autour de vous ne manque pas d'écouter un tel message. Dieu veut bénir ses enfants et je veux vous donner des secrets importants qui vous permettront à tout moment d'amener le ciel à vous donner, d'être au rendez-vous de ce que Dieu est en train de faire, d'avoir l'intervention surnaturelle de Dieu. Nous avons commencé cette série et je veux aujourd'hui apporter les secrets puissants de la foi qui vous permettront de pouvoir relever les défis, quel que soit là où vous êtes. Mes amis, allons dans un texte que j'aimerais lire avec nous, un texte merveilleux dans le livre de Marc, Marc chapitre 10. Nous allons lire quelques versets, du verset 46 au verset 52. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, et avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus, et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Frères et sœurs, ce texte, je l'ai toujours enseigné, mais je voudrais, au travers de ce texte, ressortir quelques éléments qui vont nous aider parce que l'histoire de cet homme se résume dans la conclusion de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Un homme qui est resté longtemps à une position, un homme qui a été à un lieu où tout le monde le connaissait. Fils de Timée, aveugle né, il portait en lui un lieu de localisation. Mes amis, il y a des clés, des secrets de la foi de cet homme que j'aimerais ce matin que nous puissions porter au vu de tous, parce que ce qui arrive à cet homme de Bartimée était une chose, peut-être un accident, peut-être un manquement, mais ce n'est pas facile de ne pas avoir des yeux parce qu'on ne peut pas apprécier ce qui est meilleur. On ne peut pas voir des bonnes choses. On peut nous en parler, mais voir des bonnes choses, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Cet homme n'avait pas de yeux, ne pouvait pas voir. Et tout le monde le reconnaissait comme ça. Donc on pouvait se jouer de lui. Les gens pouvaient venir le pointer du doigt, se moquer de lui. Ça pouvait l'épargner de certaines choses, mais c'était une chose qui troublait sa vie. Parce qu'il entendait les autres dire, nous nous voyons. Ils appréciaient de belles choses, lui ne pouvait pas les apprécier.
Il est arrivé un jour, cet homme a entendu que Jésus passait. Le texte est poignant parce que cet homme va prendre l'initiative de pouvoir réveiller quelque chose qui dormait en lui. C'était sa foi. Et le secret de la foi de cet homme, c'est ce que je veux partager avec vous. Et cela va vous aider, mes amis, parce que ce texte a en lui une belle histoire, mais il y a des profondeurs dans ce texte. La première des choses que j'aimerais nous apporter, c'est que notre foi ne doit pas être ébranlée ni étouffée, quel que soit le lieu où nous sommes. Cet homme va vivre l'étouffement de la foule. Certains qui essaient de lui dire, Bartimée, tais-toi, ce n'est pas le temps pour quelqu'un comme toi de parler. Mes amis, ce que nous voyons aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps où, vous le voulez ou pas, je veux vous dire que la foi est en train de vivre un temps d'étouffement. On essaie de nous étouffer. Exactement comme Bartimée, la foule se levait pour dire, Bartimée, tais-toi. Bartimée, tu n'as pas le droit de parler. Chers amis, cet homme, le capital qu'il nous montre ici, est l'homme qui refuse de se taire. La foule lui dit, tais-toi. Il dit, je ne me tairai pas. Je viens encourager un homme, une femme qui m'écoute. Ce n'est pas le temps de se faire taire. C'est le temps malgré tout ce qui se passe. Vous savez, je n'ai pas à vous parler de ce que nous sommes en train de vivre. Vous le savez déjà. Je voudrais vous parler de la foi, la monnaie du ciel, le secret de la foi. Mes amis, j'ai toujours dit, la foi, c'est le véhicule qui nous permet d'atteindre la destination des promesses que Dieu a préparées pour nous et de toutes les belles choses que Dieu a préparées pour nous. Quand vous êtes dans ce véhicule, mes amis, vous y arriverez. Et ce véhicule a besoin de l'essence. Ce véhicule a besoin de pneus pour permettre à ce que tu puisses y arriver. Permets-moi de pouvoir t'aider un peu là-dessus. Oh, j'aime ce message parce que c'est ce que je transporte. Je viens te donner ce qui me permet de garder la joie, ce qui me permet de vaincre toute adversité. Vous savez, c'est facile quand tout va bien. Tout va bien, chérie. Tout le monde dit j'ai la foi. Mais oui, montre-moi ta foi quand l'adversité vient. Montre-moi ta foi, pasteur, quand l'ennemi te fait taire. C'est là où tu dois montrer ta foi, enfant de Dieu. Montre-moi ta foi, apôtre, quand l'ennemi te dit tais-toi. Montre-moi ta foi quand les rues sont fermées, on te confine à la maison parce que tu dois te taire. Mes amis, voici cet homme Bartimée, un homme qui comprend que je suis dans le temps de la destinée. Mes amis, j'aimerais vous dire que nous sommes dans le moment où votre destinée est menacée. Et il y a des opportunités qui sont créées où le ciel veut que les hommes de foi se positionnent. Cet homme, mes amis, Bartimée était au bord du chemin, mais son positionnement de foi va redonner une nouvelle direction à sa vie. L'Église est en train de vivre un temps où nous sommes en train de prendre une direction nouvelle. C'est la raison pour laquelle je viens te dire, comme premier point fondamental, cet homme, malgré la résistance, va prendre l'initiative de ne pas se taire. Ne te tais pas, pasteur. Ma soeur, ne te tais pas. Nous sommes dans le temps où, parfois, mes enfants sont en train de m'intimider. Ils me disent, mais papa, reste tranquille, repose-toi. Je ne peux pas me taire, mon fils, je ne peux pas me taire, ma fille. Nous sommes dans le temps de destinée. Il y a des choses que nous ne pouvons obtenir que quand l'opportunité du ciel se présente. Nous sommes dans le temps de l'opportunité, mes amis. L'Église est dans l'opportunité qu'il n'y a jamais eu sur la terre pour nous de faire entendre que Jésus-Christ est Seigneur. Mes amis, est-ce que vous vous imaginez un peu? Le Canada tout entier, un pays où les gens travaillent comme des fous, comme des malades. Les gens travaillent jour et nuit. Il n'y a pas d'heure de repos. Mais voici le temps, où, mes amis, où ce n'est pas parce que vous le voulez. On vous oblige d'être à la maison. My goodness. Tu dois être à la maison. Quelle opportunité
de pouvoir annoncer à ces familles la bonne nouvelle et l'évangile. D'ailleurs, je veux me faire violence. Dès la semaine qui vient, je veux me présenter dans toutes les chaînes de télévision. Leur dire que je voudrais parler de l'espoir. Et mes amis, qu'ils le refusent, je vais utiliser les médias sociaux. Parce que c'est la plus belle opportunité qui nous est donnée. Ne te tais pas. Principe numéro 1 du secret de la foi ne se tait pas. D'ailleurs, la Bible dit, allons voir le texte, je l'ai toujours enseigné ici. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Alléluia. La Bible, Paul parle et dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui s'exprime dans ces paroles de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. C'est le texte. Allez regarder un peu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, c'est bien ça, n'est-ce pas? Je veux bien le côté. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé en cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi nous avons aussi parlé. Waouh! Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. La foi ne peut pas manquer ces deux éléments. Si tu me dis que tu crois, une des choses que je veux voir, c'est ce que tu parles. Permettez-moi de revenir là-dessus. Chérie, est-ce que tu sais que tout ce que tu parles dans ta foi crée ce que tu es en train de parler? Amen. Nous sommes dans le temps de la foi de Dieu où, mes amis, ce que tu dis dans le temps actuel, tu es en train de t'approcher à vivre cela. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous arrêter à l'heure actuelle. Permettez-moi de vous donner quelques petits éléments qui vont vous aider parce que nous ne pouvons pas nous taire, mes amis. Et nous devons parler la parole de Dieu. Alléluia. Oui, on doit parler la parole de Dieu. On doit tout faire pour dire, ainsi dit l'Éternel, ne reste pas à parler simplement des choses que tu voudrais te donner par la parole de Dieu. Je dis bien, par la parole de Dieu. Ne laisse pas le diable t'amener des idées trompeuses par ses ruses pour te faire taire. Parle. Prononce la parole de Dieu. Alléluia. Je dis, déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit devenir une réalité pour toi. Nous sommes dans le temps où, mes amis, oui, ça c'est important. La parole de Dieu doit devenir une réalité pour toi. Note cela. Parce qu'on vit aujourd'hui où les gens pensent que la parole de Dieu, ce n'est que des histoires racontées, c'est un roman. S'il te plaît, la parole de Dieu est esprit et vie. Si tu ne l'as pas compris, s'il te plaît, que la parole de Dieu dans cette saison devienne une réalité pour toi. Principe numéro 2. Cet homme, il parle parce que ce qui est devant lui est réel. Jésus est la parole. Que la parole de Dieu devienne une réalité pour toi. Alléluia. Je veux que tu le répètes encore. Principe numéro 2. Que la parole de Dieu devienne une réalité pour toi. Amen. Tu vois, j'ai une veste, c'est une réalité. Je vois mon épouse, c'est une réalité. La parole de Dieu est une réalité également. Et c'est une réalité qui est puissentielle. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise le roc. La parole de Dieu, mes amis, est esprit et vie. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Tu ne peux pas vivre le temps actuel si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alors si tu ne crois pas, regarde bien, tu bascules à la crainte, tu bascules à la peur, tu deviens un homme qui est comme incertain de la vie dans laquelle tu vis. Permets-moi de te le montrer un peu dans la parole. Certains qui vivaient et dont la parole de Dieu était présente au milieu d'eux, mais qui ne vont pas avoir cette parole comme réalité. Allons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 2. Hébreux chapitre 4, verset 2. J'aimerais lire pour nous ce texte. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas place de foi, de la foi chez eux qui l'entendirent. Oh my God. Mes amis, la même parole est annoncée. Mais cette parole, dans la vie des autres, elle n'a pas de fait. Elle ne sert à rien.
Parce que cette parole ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Ça veut dire, je suis avec ma femme ici. Si ce que je lui dis n'a pas d'importance, ce que je lui dis ne sert à rien parce qu'elle ne reçoit pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mes amis. Le monde entier, Dieu parle aujourd'hui. La parole est une réalité, mais par contre, vous avez des personnes dont cette parole ne sert à rien parce qu'ils ne la reçoivent pas avec la foi. Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de dire? Que la parole de Dieu devienne une réalité dans vos maisons, une réalité dans vos familles, une réalité. Ce que tu dis te permet de créer ce qui doit arriver dans ce que tu as dit. Un exemple, mes amis, tu déclares « je suis malade », tu seras malade. Si tu crois à cette parole. Mais oui, c'est une réalité. Mais la parole de Dieu dit, par ces métissures, je suis guéri. Je déclare cette parole. Elle est une réalité. Cette parole est esprit et vie. Et la Bible dit, et la parole devint chair. À un moment, mes amis, la parole, elle quitte du livre. Elle devient une réalité dans votre vie. Et c'est de quoi il s'agit. Parce que les secrets de la foi, si vous ne savez pas comment les articuler, la parole de Dieu, elle ne va servir à rien. On vous parle, on vous l'exhorte, mais elle ne sert à rien. Et vous êtes toujours un rien. Parce que la parole de Dieu n'étant rien, vous devenez simplement un rien. Et si nous sommes en train de vivre ce temps, mes amis, où le monde entier essaie de croire aux scientifiques. Mes amis, je prie pour les scientifiques. Mais venez qu'un scientifique me démontre qu'à 3 heures du matin, il a prévu qu'il y aura un tremblement de terre à Montréal. Au milieu de tout ce qui se passe. Mais la Bible nous a prévu ces choses. Et les gens disent, ça ne sert à rien, mais nous les vivons. Permettez-moi de vous dire ceci. La parole de Dieu est la réalité de votre vie. Si cette parole, elle est réelle pour vous, c'est cette réalité que vous allez vivre. Amen. Je dis, ce point m'a béni parce que quand cet homme Bartimée a entendu que Jésus passait, il a dit non, amusez-vous, marchez avec lui, je ne suis pas la foule. Aujourd'hui, la réalité de ma destinée doit se manifester. J'étais hier, pendant que nous prions, nous les leaders du Canada, et sur cette plateforme, il y avait tellement de leaders anglophones. À un moment, l'Esprit de Dieu me dit, mais prends place. Déclare et dis-le en français parce que nous avons place également au Canada. Et mes amis, de telles choses, nous sommes dans le temps où vous devez le savoir, que dans ce royaume, ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Amen. Il faut que tu comprennes que si la parole de Dieu doit devenir pour toi ta vie, tu dois être un homme violent en esprit. Alléluia. Une femme violente. Amen. Merci mon amour. Alléluia. Permettez-moi de vous donner quelques points. Qu'elle ne soit pas seulement mentale. Parce qu'il y a des personnes qui la parole ne reste que dans la tête. Non, 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 c'est pas ça. Nous devons la mettre en pratique. Il s'agit de mettre cette parole de Dieu en pratique de manière quotidienne. Nous sommes dans le temps où nous avons eu une année avec bien sûr la note 2020. On a eu toutes les belles promesses. Mais mes amis, écoutez-moi bien. Je veux revenir à ce point important, qui est le troisième élément que je vous apporte. Le secret de la foi actuelle nécessite que tu réussisses à ton examen. Permets-moi de te dire que quand la parole de Dieu est envoyée vers toi, Dieu vient et Dieu envoie des situations, chérie, pour voir si la parole a été mise là où il faut. Permettez-moi de vous montrer ici comment Dieu a des inspecteurs qu'il envoie. La Bible dit, 2 maisons furent bâties, une sur du sable, une autre fut bâtie sur le rocher. Les 2 maisons étaient belles. Mais arrive un moment où le ciel dit, j'envoie l'examen pour voir quelle maison est authentique. Mes amis, vous allez voir, dans le temps actuel, des pasteurs vont rétrograder. Vous allez voir, même des personnes que vous croyez qui vous prêchent l'évangile, certains vont rétrograder dans ce temps-ci. Je vous le dis, parce que Dieu a envoyé un temps pour examiner la foi de certaines personnes.
Et ce n'est pas, ne me dis pas que tu as la foi. Le temps de l'examen est arrivé. Les deux maisons, la Bible dit, il y eut l'inspecteur de Dieu qui va être envoyé par des vents qui vont passer, par de l'eau qui va être envoyée, des vagues terribles. Et cette maison fut totalement détruite. C'était une grande ruine. Mais l'autre maison, bâtie sur la parole, sur le rocher, cette maison va résister. Et c'est ce que nous voulons voir. Des maisons qui traversent l'examen. Permettez-moi de vous dire ici, mes amis, un examen vient vers vous parce que Dieu est sûr que vous avez fait vos devoirs. Et le Seigneur ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il sait qu'il y a en toi ce qu'il faut pour que tu passes l'examen. Regardez aujourd'hui, beaucoup sont en train d'échouer l'examen. Parce que le temps est là pour qu'on puisse apprendre la parole. Ils ne sont pas là. Le temps est là pour qu'on puisse prier. Ils ne sont pas là. Mais ils sont devant la télévision 24 heures sur 24. Mes amis, écoute-moi bien. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Cet homme, il était devant un examen particulier. Bartimée devait braver l'examen de résistance devant lui. Et mes amis, voici le temps où, s'il te plaît, n'échoue pas l'examen pasteur, n'échoue pas l'examen apôtre, bishop, on t'appelle bishop. Voici le temps où tu dors, où il faut prier, tu es couché, où il faut lire la parole de Dieu, tu ne lis pas. Tu passes tout ton temps à commenter, à faire des déclarations qui ne sont pas de la parole. S'il te plaît, sache que, et arrive un moment où la parole de Dieu que tu as mise en toi, la parole de Dieu qui t'a enseigné, voici le temps de monter ta foi au monde. Montre au monde entier qu'il peut se lever devant le contraire. Tu peux avoir une résistance. Et permettez-moi de vous dire que Jésus était là. Pendant que Bartimée se lève, les gens sont en train de faire taire Bartimée. Jésus ne dit rien. Mes amis, pourquoi Jésus ne dit rien à ces gens qui disent à Bartimée, Bartimée, tais-toi. Jésus savait que c'était son examen. Et Bartimée, au milieu de cet examen, Bartimée dit non, vous ne savez pas, mon jour de destinée est arrivé. Aujourd'hui, je veux parler plus fort. C'est pourquoi dans cette saison, mes amis, n'essaye pas de croire que tu peux m'arrêter. Je veux prêcher l'évangile de mon Père. Matin, midi et soir, en occasion favorable ou non, je veux prêcher l'évangile. Parce que, mes amis, je suis en train de comprendre que ma destinée est là devant moi. Je dois la saisir. Bartimée a compris que c'était sa destinée. Il ne pouvait pas se taire. Et le ciel n'a rien dit. Jésus était là. Jésus a croisé les mains. Jésus regardait. Et Bartimée va crier plus fort. Mes amis, quand tu passes l'examen, j'aime ça. Alléluia. Quand Bartimée a passé l'examen, mon amour, la Bible dit, Jésus lui-même dit, allez l'appeler. Oh, my goodness, my hallelujah. Permette-moi de te donner le 4e élément qui va t'aider. Sois résolu. Sois résolu. Parce que dans ce temps, quand tu es face à ton examen, tu dois être un homme résolu. Alléluia. Une femme résolue. Oui, une femme résolue. C'est bien ça. Nous sommes dans le temps où la Bible dit, permets-moi de te donner le texte, ça va t'aider un peu dans tes résolutions. Alléluia. Allons prendre ensemble Job chapitre 22, verset 28. Je voudrais que tu presses la parole. Nous sommes dans le temps où nous voulons faire asseoir la parole de Dieu dans ta vie, dans le secret de la foi. Ne sois pas une femme irrésolue. Tu commences en janvier, tu es motivé. En février, mars, tu es démotivé. My goodness. Mes amis, je vois un Bartimée motivé. Il a été motivé à pouvoir être à son poste, à servir fidèlement, à être mendiant. Maintenant, tu ne peux pas être démotivé quand ta destinée est en train de se démarquer. Ça, j'aime ça. Bartimée a une résolution dans son cœur. Il dit, la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28, je lis, à tes résolutions répondra le succès. Ou encore, alléluia, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Écoutez mes amis, c'est un homme résolu. Et parce qu'il est résolu, le succès est dans son chemin. Permets-moi de te dire que toutes les résistances que tu vis, quelles que soient les batailles que tu es en train de vivre, s'il te plaît, sois un homme résolu, sois une femme résolue, sois déterminé à aller jusqu'au bout.
Parce que devant toi, il y a le succès qui arrive. Oh, je viens t'annoncer qu'à chaque pas, à chaque moment où tu es en train d'être résolu, tu te dis je veux y arriver. Le ciel est en train de te dire je veux te combler. Parce que pendant que tu le fais, tu es en train de pouvoir déployer la parole. Et le Dieu dont nous servons, il est derrière sa parole de foi pour pouvoir la rencontrer. Oh, j'aime ce Dieu-là qui est capable, même si les choses sont contraires. Il a besoin de voir un homme résolu. Permets-moi de te montrer comment cet homme de Bartimée est un homme résolu. Les hommes lui disent, tais-toi. Ils disent, mes amis, vous ne savez pas. Il va crier et il va crier plus fort. Tais-toi, Bartimée. Non, vous n'allez pas me faire taire. Aujourd'hui, je suis résolu. Je viens dire à quelqu'un que ta foi doit être résolue dans le temps actuel. Il y a des choses qu'on ne peut pas avoir si on ne passe pas l'examen. Dites-moi un peu, mes amis, comment Daniel peut commencer à prier depuis le premier jour? Dieu a exaucé Daniel. Est-ce que Dieu est-il fou pour que Daniel ne reçoive pas sa bénédiction matérielle? Daniel est resté prier encore combien? 21 jours. Dans la résolution de voir ce qu'il a demandé à Dieu. Et le ciel, à un moment, Dieu dit non, j'ai permis que tu passes l'examen. Je t'envoie encore du secours. Je t'envoie encore de l'aide. Je parle à quelqu'un dans ce temps de défi. Soyons résolus, mes amis. Allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a pour nous des témoignages. Il y a pour nous des sujets de louange. Mes amis, nous voyons cet homme de Bartimée résolu dans ce temps. Alléluia. Oui, c'est toi à qui Dieu parle. Tu es le Bartimée de ta saison. Je viens te dire qu'à tes résolutions, la Bible dit, l'Éternel répondra le succès. Alléluia. Te donnera le succès sur ton chemin. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu est bon. Vous savez, c'est important de voir comment le ciel aime les hommes de foi. Parce que quand tu es résolu, ta responsabilité, en fait, c'est simplement d'amener à Dieu sa parole et laisse Dieu faire. Tout ce que tu fais ayant ces clés de la foi, permet au ciel d'agir également. Il y a des moments où Dieu, regardez ce que Dieu fait aujourd'hui. Des milliers de personnes sont atteintes par l'évangile. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, mes amis. Tout le Canada, les gens sont dans les maisons. Les gens courent vers Dieu. Ça, c'est le temps où Dieu dit, reposez-vous et que je vous montre comment je travaille. Oh, j'aime ce temps. Je l'aime. Et je ne veux pas pouvoir me frustrer à cause d'un homme. Non, 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 non. Tu veux marcher avec moi, homme de foi, tu viens. Tu ne veux pas marcher, écarte-toi. Je suis en train de pouvoir marcher dans ma foi. J'exprime la destinée pour laquelle j'existe. Et Bartimée, l'ayant compris, mes amis, il va simplement arriver devant le Seigneur. Une des choses capitales que le ciel va faire ce jour-là. Alléluia. Ouh, j'aime ça. Bartimée, quand il arrive devant Dieu, il est un homme qui est précis. Alléluia. La qualité de la parole qu'il vient à devant le Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas des hommes aujourd'hui qui tirons simplement, on tire des balles partout. Non. On est précis quand on vient devant Dieu. Il y a une intelligence spirituelle que chacun de nous doit avoir. Le ciel sait ce qu'il doit te donner. Le ciel sait ce qu'il te faut. Mais c'est important que tu penses comme Dieu. Parce que, alléluia, tel l'homme pense, tel il est. Bartimée vient devant Dieu. Quelle question assez bizarre. Le Seigneur pose une question à cet homme. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est le temps de venir avec une intelligence surnaturelle qui se connecte avec l'intelligence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez, vous n'êtes pas exaucés parce que vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant le ciel est au-dessus de la terre, c'est comme ça vos pensées sont éloignées de moi. Mais mes amis, arrive un moment où tu peux, par la puissance du Saint-Esprit, amener tes pensées à penser comme Dieu pense. Dieu attend de nous dans ce temps-ci que nous pensions comme lui. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation actuelle? Nous voulons parler à tout hasard, mes amis. Essayons de nous connecter au Saint-Esprit, que nous parlions comme Dieu parle. C'est ce qui fait toute la différence.
Et je disais aux hommes de Dieu avec lesquels nous prions qu'écoutez, David va consulter Dieu et Dieu va lui parler. Dans ce temps, nous avons besoin de ainsi dit l'Éternel, parce que nous sommes en train de penser comme Dieu. Dieu nous connecte sa pensée. Bartimée dit, je veux retrouver la vue. Mes amis, c'est exactement ce que Dieu voulait faire pour lui. Quand vous êtes un homme de foi, Dieu complète, il a ce qu'il y a de complet pour vous donner une vie remplie de joie, une vie complète. Cet homme de sa vie, il n'avait jamais été complet et sa vie était une vie menacée par des hommes sur lesquels il pouvait compter. Mes amis, je comprends que la foi de cet homme, il a compris qu'arrivait un moment, il a compté sur les hommes. Mais arrivé un jour, il a dit, je ne peux plus compter sur les hommes. Je dois compter sur le ciel. Je dois compter sur la foi que Dieu m'a donnée. Il a nourri sa foi et nous sommes arrivés dans ce temps. Mes amis, comptez sur le ciel. Comptez sur ce que Dieu peut faire. Le Dieu capable de donner les yeux. Le Dieu capable de donner une histoire nouvelle. Mais une des choses que j'aimerais vous ajouter dans la foi, les secrets de la foi de cet homme, c'est que quand le ciel va l'appeler, Bartimée prend la résolution de déménager de l'endroit où il était. Il était au bord du chemin. Bartimée prend la résolution parce que le ciel est en train de le repositionner. C'est de pouvoir l'amener à marcher dans le chemin. Mes amis, c'est le temps pour nous de déménager un peu. Enlève un peu ce vieux veston de paravent. Enlève cette vieille pensée. Sa tenue, c'était sa banque. Il va l'enlever parce qu'il avait compris qu'une saison nouvelle avait sonné dans sa vie. Il avait compris que ce que j'allais recevoir était plus que les coffres forts que j'avais dans ma veste. Il va enlever sa veste parce que Jésus l'appelait. Aujourd'hui, s'il te plaît, enlève tout ce que le passé t'a habillé avec. Nous sommes dans une saison nouvelle. L'Église est en train d'être repensée. Dieu nous amène à enlever nos cœurs sur le matériel. Bartimée a enlevé son manteau qui le référait. Il a enlevé ce qui était pour lui comme sa banque. Il va le jeter. S'il te plaît, aujourd'hui, quitte de la vie attachée au matériel. Pense à celui-là qui est l'auteur de ta création. Son nom, c'est Jésus. C'est celui que je te présente aujourd'hui. L'auteur et le consommateur de notre foi. Il attend un homme de foi. Il attend une femme de foi. Il veut te sauver au milieu de toute cette calomnie, au milieu de toute cette catastrophe. Jésus a sa parole. Écoutez, cet homme avait réussi à l'examen. Il avait opéré par la foi. Il a pu manifester sa foi contre toutes les résistances. Il a parlé de sa foi. Mes amis, le ciel va permettre que sa voix qui était entendue puisse avoir ce qu'il n'a pas pu avoir, de l'argent. Oh mes amis, l'argent aujourd'hui, on cherche des solutions, on met de l'argent. Mais permettez-moi de vous dire, vous qui m'écoutez, il y a un Dieu là-haut dont il y a la solution, il a la solution, il a la solution. Je dis, il a la solution que l'argent ne peut pas donner. Bartimée est parti de l'endroit où l'argent l'avait positionné pour s'établir là où le ciel devait lui donner une nouvelle vie. Je parle à quelqu'un. Le temps est arrivé où Dieu repositionne les hommes. Il repositionne les vies. Il repositionne ton entreprise. Il repositionne ta ville. Il repositionne ton ministère. Il repositionne ta destinée. Il repositionne ton foyer. Il repositionne tes enfants. C'est ce Dieu-là dont je viens t'annoncer. Le Dieu qui n'opère que par la foi. Hors de la foi, il n'y est pas. Et ces secrets de la foi aujourd'hui, je viens te les donner pour que tu puisses opérer dans toutes les saisons de résistance, les saisons d'opposition. Nous sommes dans le temps d'opposition. Et dans le temps d'opposition, Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui ont compris que c'est notre destinée qui est en jeu. C'est le temps où le ciel nous regarde. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu quand les hommes disaient à Bartimée, Bartimée, tais-toi. Question que je te pose. Est-ce que Dieu ne voit pas comment on a dû fermer les églises? Et qu'est-ce que Dieu attend aujourd'hui? Dieu attend un homme de foi, un homme qui comprend que mon temps est arrivé. Mes amis, j'aimerais avoir ce point de chute en te disant,
Nous sommes arrivés à l'heure où le monde dans lequel nous sommes, on ne peut faire la différence seulement que si notre foi est capable de pouvoir relever le défi. Les hommes, partout sur la planète Terre aujourd'hui, les gens recherchent des hommes de foi. Les femmes recherchent des femmes de foi. Les enfants recherchent des parents de foi. Et vous pouvez voir comment les hommes sont effrayés, apeurés de partout. Ces hommes ont essayé d'effrayer Bartimée. On va vous effrayer. Ne pensez pas que c'est facile. Bartimée n'a pas de yeux. On lui dit, tais-toi Bartimée. Reste tranquille. Les gens essaient de vous effrayer. Non. L'homme de foi, la femme de foi que tu es, ne te laisse pas être effrayé. Ne te laisse pas être intimidé. Oui, c'est le temps de pouvoir dépasser cela et de pouvoir permettre que notre destinée se manifeste. Il y avait une foule nombreuse. Mais écoutez, comment un aveugle peut se distinguer au milieu de la foule? Toi, tu as des yeux. Tu peux faire mieux, n'est-ce pas? Oui, tu peux faire mieux. C'est pourquoi, en ce jour merveilleux, ces éléments importants qui nous permettent de pouvoir opérer dans le surnaturel, nous voulons que vous puissiez les activer. Dans le temps actuel, ne laisse pas que ta foi soit ébranlée par des circonstances. La Bible dit, dans Genèse au chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et au milieu de cela, peuple de Dieu, la Bible dit, les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Et là, mes amis, regardez le Dieu dont nous servons. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire encore, la parole de foi dont je déclare, elle crée ce qu'il doit arriver. Et c'est pourquoi dans cette saison, je voudrais t'aider dans les paroles de foi. Tu dois croire à cette parole et tu dois la déclarer, que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Oui, cette réalité, elle est vivante. Par les métissures de Jésus, si tu es malade, déclare-le, je suis guéri au nom de Jésus. Amen, je suis guéri. Oui, par la parole de Dieu, il a fait de toi un plus que vainqueur. Oui, Seigneur. Déclare-le au milieu de toute adversité, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Au milieu de toute forme de bataille, n'oublie pas que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et c'est le temps pour nous de dire à un homme, une femme, si Dieu n'est jamais sorti du contexte de la foi, jamais. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu fonctionne toujours dans la foi et par la foi. Et d'ailleurs, il le dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler des héros de la foi. Quand je parlerai de papa Abraham, la Bible dit, oh, cet homme, j'aime le texte qui dit, espérance, contre toute espérance. Abraham va croire. Peuple de Dieu, regardez un homme avancé en âge. Et il a la promesse de Dieu. Il doit s'accrocher à cette promesse malgré que le temps dit, écoute Abraham, t'es fini, t'as plus rien. Le corps lui dit, Abraham, tu ne réponds pas. Mais le gars, il parle sa foi. Il croit à cette parole. Il libère cette parole dans l'atmosphère. Et le corps commence à se rajeunir. Maman Sarah commence à se rajeunir. Mes amis, la foi dans toutes les circonstances, elle est opérationnelle. Ne laisse pas dans le temps actuel que l'ennemi qui veut te faire taire, qu'il fasse arrêter ta foi. Jésus dit à Bartimée, ô homme, ta foi t'a sauvé. Mes amis, qu'est-ce que c'est? Cet homme, je pensais que la foi qu'il avait, il devrait simplement rester tranquille et que le ciel vienne lui donner les yeux sur place. Non. Bartimée a opéré par le secret de la foi. Mes amis, dont je viens de vous enseigner, la Bible dit, ce genre d'homme, ce qu'il a besoin, je ne peux pas le lui refuser. Je parle à quelqu'un qui m'écoute dans cette heure. Le ciel me dit de te dire, Dieu ne te refuse rien. Il a besoin de voir que ta foi dans le temps actuel, que tu la déploies et que le ciel voie. Je l'appelle comment? La monnaie du ciel. Alléluia. Oh mes amis, c'est sur cette parole que j'aimerais inviter chacun de vous dans le temps actuel de se repositionner.
C'est le temps du repositionnement en Dieu. Le temps où le ciel dit, je veux combler un homme. Je veux combler une nation. Je veux combler une famille. Je veux intervenir dans une vie. Je veux, moi, Dieu, permettre que les hommes, malgré la foule, et ce que j'aime bien, ce n'est pas question de la foule. Cette foule qui était là, écoutez mes amis, elle a été à pouvoir apprécier ce que la foi est capable de faire. Laissez la foule vous intimider. Laissez la foule d'être d'un côté. Mais permettez simplement que votre foi réponde aux critères attendus par Dieu. Cette foule va apprécier ce que le ciel aura fait pour vous. Mes amis, tenez le ciel jusqu'au bout. Je voudrais m'arrêter là pour dire à quelqu'un, tiens jusqu'au bout. Ne t'arrête pas, malgré toute adversité. Nous sommes dans le temps d'être déterminé, résolu. Ne t'arrête pas. Ne cesse pas de prier. Je te donne quelques éléments sur lesquels tu dois pouvoir permettre que la présence de Dieu puisse être là, autour de toi. Bartimée était dans cette présence. Écoutez mes amis, nous avons des tours. Reste dans la prière, reste dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration. Reste à lire la parole de Dieu. Reste, s'il te plaît, à être dans l'atmosphère de prière. Reste dans la communion fraternelle. Ce n'est pas le temps de s'éloigner. Ce n'est pas le temps de pouvoir quitter ces choses. C'est le temps d'être dans cette atmosphère. Je dis, il faut être dans la présence de Dieu par la louange, l'adoration, par la prière, par la lecture de la parole, mes amis, par le temps de jeûne et par le temps de la communion fraternelle. C'est pourquoi, mes amis, je prie que chacun de vous se joigne. Vous nous joignez aujourd'hui, nous sommes le réveil des nations. Joignez-vous à cette belle communauté où nous sommes en train de travailler. Merci Seigneur pour la foi de quelqu'un qui est boosté à cette heure pour que tu puisses opérer. Je comprends qu'il y en a certains qui ont fait naufrage dans leur foi. Non, réveille-toi. Je te communique le don de foi que Dieu m'a donné et que dans le nom de Jésus, dans cette saison, que ta foi soit reboostée et que tu reprennes un nouveau départ. Oui, le ciel voudrait que tu puisses être repositionné dans cette saison. La foule, ce n'est pas le point aujourd'hui de suivre la foule. Suis les critères de Dieu. Il y a un qui s'est distingué, son nom, c'était Bartimée. Est-ce que dans cette saison, tu peux te distinguer également? Pour cela, mes amis, vous nous écoutez pour la première fois. Le plus beau cadeau que j'aimerais te donner pour que tu commences ce beau parcours, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu le reçoives dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui te permet de pouvoir avoir, s'il te plaît, la fondation nécessaire sur laquelle ta foi va être bâtie. Et c'est lui qui est le rocher sur lequel, même quand viendra l'examen, s'il est là dans ta vie, tu vas résister aux tempêtes, tu vas résister aux temps difficiles. Alors, s'il te plaît, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je viens t'inviter à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je veux prier pour toi. Nous avons des outils à te donner et nous sommes dans une famille merveilleuse. De l'Afrique à l'Europe, de l'Europe dans les îles. Mes amis, nous avons vu des batailles merveilleuses emportées par la foi. Des témoignages extraordinaires par la foi. Et nous croyons que dans le temps actuel également, la foi fera encore des espoirs. Dieu nous donnera encore raison parce que la foi n'a jamais eu tort. La foi au milieu de toute accusation, la foi se donne la victoire. Au milieu de toute bataille, la foi sort victorieuse. Au milieu de toute adversité, la foi se ferait un chemin. Au milieu de toute résistance, le ciel répond à la foi. Aujourd'hui encore, j'aimerais te dire, c'est un jour merveilleux, un jour glorieux où il y a devant toi un apôtre de la foi, un homme qui croit que tout est possible avec Dieu. C'est pourquoi, s'il te plaît, ouvre ton cœur à Jésus aujourd'hui et je veux prier avec toi. Après cela, nous allons te donner des consignes importantes que tu devrais suivre. S'il te plaît, ce n'est pas un hasard que tu sois là. C'est un temps merveilleux du ciel et nous allons être là jusqu'à ce que Jésus revienne. J'aimerais t'encourager, s'il te plaît, à faire ce pas aujourd'hui de foi. Le ciel va te faire du bien. Alors ouvre ton cœur, je veux prier pour toi. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te reçois et je te reçois comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus, Merci Seigneur Jésus, parce que tu fais de moi parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. un enfant de Dieu. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce
que ma foi Parce que ma foi, aujourd'hui aujourd'hui, est active. est active. Elle est en marche avec Elle Dieu. est en marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, quelle belle prière. Écoutez, j'aimerais seulement que tu mettes la main sur le petit écran. La prophétesse va prier pour vous tous qui avez pris cette résolution aujourd'hui de marcher par la foi. Et on aimerait vous donner quelques consignes. Ne partez pas. On va prier pour vous après ce moment de prière. Oui, Seigneur. Alléluia. À l'écoute de cette interpellation, de ce message qui réveille, de ce message qui sensibilise, Seigneur, je voudrais élever ma voix en cet instant pour prier pour tous ceux-là déjà qui ont pris la décision de répondre à cet appel et d'offrir, oh Dieu, leur cœur à toi, de recevoir cette offre glorieuse que tu es. Seigneur, voici un nouveau départ que tu offres à chacun. Voici un vent nouveau. Voici une porte ouverte, oh Dieu, que tu as positionnée. Seigneur, je prie donc que tous ceux-là qui ont pris cette décision, laisse que, oh Dieu, ton esprit venant en eux permette à ce qu'ils soient fortifiés et qu'ils marchent, oh Dieu, dans cette présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons continuer, oh Dieu, à élever nos voix sur la base de ce que nous avons entendu, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu es venu, oh Dieu, pour les aveugles que nous étions. Seigneur, tu es venu donner ta parole. Et nous voyons, Seigneur, cet homme Bartimée, oh Dieu, aveugle de son état. Cet homme représente une nation. Cet homme représente, oh Dieu, une église. Cet homme représente une communauté, une famille. Cet homme représente une femme, un homme, une vie, Seigneur, quelque part. Cet homme représente un certain environnement, oh Dieu, embourbé, oh Dieu, dans les ténèbres de l'aveuglement. Seigneur, tu es venu et tu as entendu, oh Dieu, les cris de cet homme. Il est une chose, Seigneur, de crier vers toi. Il est une chose, oh Dieu, que toi tu appelles cette personne. Mais il est, oh Dieu, de la détermination de celui, Seigneur, qui entend cet appel. Oh Dieu, de se lever promptement. Comme Bartimée, Seigneur, s'est levé. Oh Dieu, dès que tu as dit appelez-le-moi, Seigneur, cet homme s'est levé. Nous prions. Seigneur, quand ce matin, cette parole puissante, oh Dieu, qui est venue, afin que tout, là où il y avait l'aveuglement, qui s'était saisi, oh Dieu, des pensées des hommes, qui s'était saisi, Seigneur, des nations, qui s'était saisi, oh Dieu, de nos églises, qui s'était saisi, Seigneur, des hommes et des femmes, où qu'ils soient, oh Dieu, cet appel, ta main est toujours tendue, tu appelles encore. Seigneur, tu as dit qu'à ceux-là que tu as connus d'avance, toi, tu les as appelés. Seigneur, nous prions qu'à l'écoute de ce message, que tous ceux-là qui entendent, Seigneur, ton appel, ne résiste pas à cet appel au nom de Jésus. Parce que toi, tu as ce que nous n'avons pas. Bartimée l'a compris. Bartimée était dans le manquement. Bartimée était dans un besoin. Bartimée voulait, oh Dieu, quelque chose que toi seul, oh Dieu, pouvait lui apporter. Il l'a compris. Il l'a saisi. Il l'a discerné. Oh Dieu, c'est pourquoi il a crié vers toi. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tous ceux qui sont dans ce manquement maintenant, tous ceux, Seigneur, qui traverse, Seigneur, ces temps de vie dans ce moment. Oh, tu es le pourvoyeur. Tu l'as déjà disposé, Seigneur, pour chacun de nous. Bartimée l'a compris et il est venu. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, qu'à la fin, Seigneur, de ce message, que ce ne soit pas seulement, oh Dieu, un enthousiasme, Seigneur, au niveau de nos oreilles, mais Seigneur, que ce message, oh Dieu, touche quelqu'un, sensibilise une famille, sensibilise une nation, sensibilise, oh Dieu, un environnement, une communauté. Oh Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, exposés à cette parole. N'as-tu pas dit, Seigneur, ta parole est comme la pluie qui descend du ciel. Elle ne retourne pas à toi sans accomplir le but pour lequel, oh Dieu, elle a été envoyée. Et nous croyons, oh Dieu, que cette parole a été envoyée pour quelqu'un. Cette parole a été envoyée pour guérir. Cette parole a été envoyée afin que les écailles tombent des yeux. Cette parole a été envoyée, oh Dieu, pour soutenir. Cette parole a été envoyée pour ressusciter. Cette parole a été envoyée pour repositionner. Cette parole a été envoyée pour reprogrammer. Cette parole a été envoyée, oh, pour donner un nouveau départ, pour qu'un vent nouveau souffle, oh, quelque chose de nouveau, quelque chose, un départ nouveau, une vision nouvelle, oh, une acceptation nouvelle, oh Dieu, un élan nouveau. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Oh Seigneur, nous avons vu comment Bartimée était rabroué, comment Bartimée était étouffé, mais Bartimée, cet homme
résolu. Cet homme, oh Dieu, déterminé, oh Seigneur, à atteindre sa destinée, à la saisir, à rentrer dans sa destinée. Nous prions, oh Dieu, qu'en ce moment, tous ceux, oh Dieu, et celles qui ont écouté, oh Dieu, cette parole, qu'un esprit de détermination, oh Seigneur, les localise maintenant dans le nom puissant de Jésus, afin que, Seigneur, ce qui a essayé, oh Dieu, de les décourager, de les amener à stopper, oh Dieu, leur élan, de les amener, Seigneur, oh Dieu, à croire qu'ils ne sont rien. Oh Seigneur, laisse que par ton esprit, la grâce derrière cette parole, oh Père, les amène à être déterminés, à se lever et à avancer, parce que le meilleur est à venir, le meilleur est à venir, le meilleur est en avant, le meilleur est en avant. Hommes, femmes, nous sommes venus ce matin, oh Dieu, pour vous dire que le meilleur est en avant, que tes yeux s'ouvrent afin que tu voies le meilleur, que le Seigneur a positionné. Oh, ce qui se passe maintenant est passager, ce qui se passe en ce moment, oh, n'est qu'éphémère, mais le meilleur, les lendemains meilleurs sont là. Une espérance meilleure a été positionnée pour nous. Bartimée l'a saisi. Oh, qu'un homme, une femme, oh Seigneur, saisisse, oh Seigneur, cette espérance. Oh, ceux qui entendent cette voix n'endurcissent pas leur cœur. Jéhovah Dieu, nous te louons. Merci pour ta parole qui nous a guéris, pour cette parole, oh Dieu, qui nous a éclairés, qui a fait tomber l'aveuglement, la cécité. Oh, cette parole qui a enlevé tout cataracte, Seigneur, de nos yeux. Maintenant, nous voyons la lumière. Bartimée a saisi et il a recouvré la vue. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour cette vue, Seigneur, que les uns et les autres ont pu recouvrer, Seigneur, en ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Le Dieu qui est venu pour voir, Seigneur, à tout ce qui nous manquait. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour le canal que tu as utilisé ce matin. Oh Dieu, Seigneur, pour nous transmettre ta pensée, pour nous transmettre cette guérison, pour nous transmettre, oh Dieu, le battement de ton cœur pour ton peuple. Seigneur, arrose davantage. Seigneur, ce canal inonde davantage, agit davantage dans sa vie, dans le nom de Jésus. Nous nous levons avec foi. Nous parlons, nous continuerons à parler. Oh, agir. Oh, Seigneur, déterminé. Hommes et femmes, déterminés à parler de toi, Jésus. Oh, le salut des nations. Nous te rendons grâce. Rien ne nous retiendra. Rien ne nous fera taire. Rien ne nous étouffera dans le nom de Jésus. Parce que nos regards sont sur toi, Seigneur. Alléluia. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Écoutez, mes amis, nous sommes bénis pour ce temps précieux, un temps glorieux pour lequel je tiens à encourager toute l'Église encore, les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Soyez bénis, vous êtes en famille, vous êtes dans les maisons. Et nous allons passer au temps où nous allons donner à notre Dieu le meilleur. Et c'est notre offrande, nos dîmes. Allez à l'église, prenez votre enveloppe, mettez sous la porte, ou encore, on va vous donner comment vous pouvez payer vos dîmes par Interact, par exemple. Ou non, on a déjà c'est Facebook ça. Par Facebook, vous allez par ce moyen qui vous est présenté. Ceux qui sont habiles à la technologie, ils le font aisément. Et vous allez également sur YouTube. YouTube, voilà, sur le site YouTube, vous avez en bas, vous pourrez ainsi donner votre sémence avec joie. Ou encore, vous allez vous prenez cet Interact, le numéro, je vais dire l'email qui est juste en bas. Ça va aller dans le compte du Réveil des Nations. C'est l'email que nous avons là-dessus. Et on permet à ce que tout le monde puisse avoir la possibilité de pouvoir s'aimer avec joie. Alors nous sommes heureux de vous savoir bénis chez vous dans le précieux nom de Jésus. Les secrets de la foi aujourd'hui vous donnent de pouvoir recevoir le meilleur du ciel et que vous soyez repositionnés dans votre destinée. Merci encore pour cette belle prière que nous avons reçue de la servante de Dieu. Nous voulons vous encourager dans les multiples programmes que nous avons et ce programme permet à ce que toute la semaine, que vous soyez connectés et nous avons un programme qui se tient tous les jours par l'apôtre Paul Cain, sauf exactement le samedi où on a un petit moment de répit. Mais nous voulons que chacun de vous soit nourri tous les jours. Et ce programme se tient tous les 15 heures.
Et nous allons 15 heures de Montréal, 21 heures de Paris ou encore de l'heure, la même heure sur l'Afrique. Et nous voulons vraiment vous encourager à être connectés dans ce temps et à vivre de manière quotidienne la parole de Dieu. Et nous n'allons pas nous taire. Je vous ai dit, c'est le temps de parler plus fort et d'être déterminé que la parole de Dieu, qu'elle devienne vraiment une vie, qu'elle devienne une réalité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors mettons notre confiance entière à la parole de Dieu et surtout, sachez-le, passez l'examen. L'examen actuel, vous ne devez pas le jouer. Je vous ai dit tout à l'heure que l'examen vient parce que le Seigneur sait que vous avez déjà eu toutes les leçons qu'il faut pour pouvoir réussir l'examen. Alors réussissez à l'examen actuel. Nous sommes devant un examen où le monde nous observe. Les gens regardent. Est-ce que ta foi peut faire la différence dans cette saison? Oui, je le crois, que je parle aux hommes et aux femmes capables de faire la différence. Amen. Au milieu de tout ce qui se vit, que ta foi se montre une foi capable de se lever et de faire la différence au milieu de la foule. Amen. Quel que soit ce que tu as été hier, eux dans la foule, ils ont des yeux, mais toi, il y a quelque chose qui te manque, c'est que dans ce temps que vous voyez, mes amis, c'est un temps de destinée pour l'Église. C'est le temps de destinée pour tout enfant de Dieu. Que dans ta famille, que l'on sache qu'il est écrit, Dieu a dit, il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On ne peut pas nous mettre dans le même sac. Non. Oui, mes amis, c'est la réalité de la parole. C'est impossible. Non, même si la foule est nombreuse, nous ne sommes pas dans le temps où, avec Dieu, on va être des démocrates. Non, nous sommes dans la théocratie où ce que Dieu dit, c'est ce qui restera. Et nous sommes de ceux-là qui marchons dans ainsi dit l'Éternel. Et n'ayez pas peur. Je vous ai dit, pas d'intimidation dans le temps actuel. Alors, soyez encouragés, parlez de Dieu, évangélisez, s'il vous plaît, prêchez l'évangile. Aimez vos voisins, servez-les. Quand quelqu'un est malade, priez pour cette personne. Si vous avez la foi de Paul Cain, je suis à Montréal, peuple de Dieu, je vais prier pour les malades. Je n'ai pas peur et je ne suis pas contaminable, ni à être touché par ces choses. Parce que la Bible me dit par la foi qu'aucune contagion, je n'aurai crainte jamais de cela. Mes amis, c'est ce qu'on veut voir. On n'est pas là pour raconter des choses et à un tel moment, montre-nous ta foi. Je vois des pasteurs qui ont abandonné l'église, ne viennent même plus, ni dans les lieux de prière. Faites attention, pasteur, sois relevé, évangéliste, sois relevé, apôtre, sois relevé. Je t'encourage, je ne te mets pas dans un procès de jugement, mais nous sommes dans le temps où nous sommes dans un temps de destinée de l'Église. Et je bénis Dieu pour chacun de vous encourager. Joignez-vous à nous dans les réseaux sociaux. Si vous êtes à la maison, rendez votre entourage vivant. Invitez-les à communier avec vous en leur donnant les sites que nous avons. Et s'il vous plaît, qu'ils nous suivent, qu'ils écoutent la parole. N'écoutez pas seulement, ne restez pas devant la télévision, rien que des nouvelles qui vous assaillissent, qui vous bombardent l'esprit. Vous dormez, vous avez des cauchemars et vous priez, vous commencez à dire que vous êtes malade. Tu n'es pas malade, c'est que tu as reçu tellement des informations bizarres et tu commences à faire la maladie. Non, et c'est pourquoi, s'il te plaît, écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. C'est une joie pour moi de vous savoir nourrir en ce jour. Je tiens à remercier toute l'équipe technique, bien sûr. C'est le temps de faire notre offrande. On va la faire avec joie. Et s'il vous plaît, allez-y pendant que je parle. Allez-y. Vous avez sur Interact. Faites-le avec joie. S'aimer avec joie. Il y a des charges importantes pour que cet évangile vous atteigne. Oui, c'est des charges que nous payons et ça, il faut les assumer. La technologie, on la paye. Donc, participez avec joie à cela. Vous pouvez envoyer votre dîme également par ce moyen ou encore appelez-nous. Il y a mon numéro sur l'écran. On va vous donner le numéro. Je suis à Montréal. Ou encore, si vous êtes dans les îles, appelez le ministre Ange ou appelez la sœur Marie-Claire dans l'île de la Martinique ou vous êtes au Cameroun, appelez le pasteur Bell. Il y a toute une équipe. Faites-les appels au téléphone, ils vont venir vous voir ou écrivez-moi simplement. Je veux leur demander de pouvoir passer vous voir, s'il vous plaît. Vous avez mon numéro sous l'écran. C'est un numéro WhatsApp. À tout moment,
je suis là pour pouvoir attendre vos appels et prier pour vous en même temps pour vous accompagner. Je suis heureux encore d'avoir passé ce temps extraordinaire. Chérie, merci pour ce temps merveilleux. Je sais que des milliers de familles sont bénies partout dans le monde. Amen. Merci pour cette parole boostante, rafraîchissante et encourageante, surtout pour cette nouvelle semaine que nous sommes en train d'entamer. Nous ne savons pas ce que les nouvelles encore vont libérer dans les airs, mais nous avons la bonne nouvelle en Christ. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour le canal qu'il a utilisé ce matin. À travers toi, je crois que beaucoup ont reçu la bénédiction du Seigneur.